Dans 2 semaines, nous allons élire notre nouveau président. Qui sera-t-il? Dieu seul le sait. Je ne vais pas vous demander pour qui vous allez voter. On aura donc un président peut-être pour 4 ans, puis il y en aura un autre, comme on a eu autrefois le roi Farouk, Nasser, Sadat, Moubarak, et avant eux bien d'autres. Et après, on en aura d'autres. Voilà pour notre président. La France aujourd'hui va aussi voter pour un nouveau président. Qui sera-t-il? Sarkozy, Hollande. Au fond, ça ne changera rien. Les présidents se succèdent, les rois se succèdent, les empereurs se succèdent, les chefs d'État se succèdent, et l'humanité continue comme avant, comme par le passé. Parce que ce qui se joue n'est pas au niveau de la politique. La politique ne change rien. Les chefs d'État ne changent rien. Tant que l'homme ne change pas, les régimes qui se succèdent ne réussiront à rien. Et c'est pourquoi Jésus n'a jamais voulu être un chef politique. Il a refusé le pouvoir. Il a refusé la royauté. Plusieurs fois, on a voulu en faire un roi. La foule s'est précipitée pour le faire roi. Et le dimanche des Rameaux, nous savons ce qui s'est passé. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et lorsque Pilate lui a demandé, es-tu un roi? Il dit, oui, je suis roi. Et mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de l'ordre politique, économique, social. Il est roi parce qu'il est le centre. Le centre de l'humanité, le cœur de l'humanité, l'axe de l'humanité. Vous connaissez la roue? Eh bien, les rayons ne tiennent que parce qu'il y a un axe qui les maintient en harmonie et en cohésion. Jésus est cet axe. L'axe de l'humanité, l'axe de l'histoire, l'axe de l'univers. Il est celui par qui tout tient. Et c'est pourquoi je crois en lui. Qu'il y ait Sarkozy ou Hollande, qu'il y ait Amr Moussa ou je ne sais plus quel barbu, ça m'est égal. Or, ça n'est pas complètement égal. Mais enfin, ce qui se joue est à un autre niveau. Il est l'axe, il est le centre. Il est le point de cohésion. Dans la première lecture d'aujourd'hui, Saint Pierre affirme « Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, que ce Jésus est la pierre que vous aviez rejetée et qui est devenue la pierre d'angle. Vous avez vu un pont, n'est-ce pas?
Pas les ponts en métal, mais les ponts européens qui sont faits de pierres assemblées, l'arche. Et au centre de l'arche, il y a une pierre en biseau qui maintient toutes les autres et qui fait que le pont tient. La pierre d'angle, la pierre du centre. Enlevez-la, boum, tout s'écoule. Il est lui la pierre. On ne l'a pas reconnu. La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Oui. Et Saint Pierre ajoute, il n'y a pas d'autre nom donné aux hommes par qui nous puissions être sauvés. Ni Confucius, ni Lao Tse, ni Bouddha, ni Mohammed, ni Marx, ni aucun empereur, aucun roi, aucun penseur, aucun philosophe, aucun sage. Lui, parce qu'il est Fils de l'homme, Fils de Dieu, la vie, la source, le cœur, l'axe, le centre. L'Évangile exprime cela d'une autre manière. Je suis le bon pasteur. Pas le pasteur d'un troupeau, pas le chef d'un peuple, mais de toute l'humanité. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, qu'on l'accepte ou qu'on n'accepte pas, qu'on le sache ou qu'on ne sache pas, c'est lui. C'est lui. Et si quelqu'un doit être sauvé, même s'il est encore musulman, ou bouddhiste, ou hindouiste, ou même athée, il sera sauvé par lui, par cette attraction secrète, profonde, qu'il exerce sur tout cœur humain, sur tout être humain. Il est là, au cœur de chaque conscience, de façon secrète et mystérieuse, il attire, il guide. Quand je serai levé de terre, j'attirerai tout à moi. Il y a une secrète attraction, une secrète influence au cœur de tout être humain, au-delà de son adhésion à une église, à un credo, à une institution. L'adhésion, elle est donnée dans le secret de chaque conscience, et Dieu seul est juge. Pourquoi il est le bon pasteur? Pourquoi il est le seul pasteur? Pourquoi est-il le vrai pasteur? Il répond, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. La relation au Christ n'est pas une relation institutionnelle, formelle, administrative, comme les 85 millions qui sont écrits dans les listes. Vous croyez que Moubarak les connaissait un à un, mais qui peut connaître un à un le peuple qu'il gouverne? Qui? Même pas le directeur de Saint-Marc, ni de Saint-Gabriel. On connaît par le nom, on sait plus ou moins. Mais lui, il me connaît. Il y a une relation intime et personnelle du Christ avec chacun. S'il est roi, c'est parce qu'il conquiert le cœur de chaque être humain. Le cœur, il me connaît. Il me connaît mieux que je ne me connais moi-même. Mieux que personne ne me connaît. Tu me sondes et tu me connais. Il me connaît dans le tréfonds de mon être. Il sait qui est Henri Boulat. Il le sait. Et c'est par là qu'il tient l'humanité. Il tient l'humanité parce que
au cœur de chacun de nous, puisque j'ai pris l'image de la roue et de l'axe, le cœur de chacun de nous, c'est lui. Le cœur de moi, c'est lui. Le cœur de vous, c'est lui. Le cœur de chacun, c'est lui. C'est lui qui nous tient, c'est lui qui nous maintient, c'est lui qui nous réunit. C'est lui qui fait notre unité intérieure et intime à chacun. Ce n'est pas un titre, ce n'est pas un trône, ce n'est pas une position, c'est le cœur, c'est le cœur. Et en cela, il est roi. Il est roi des cœurs et pas des corps. Il n'a pas besoin d'un trône. Le seul trône qui l'intéresse, c'est mon cœur à moi. Je connais mes brebis intimement. Toi, il te connaît. Il te connaît. Il te porte dans le creux de son cœur, dans le creux de sa main. Il te connaît. Et c'est ça qui est le lien entre moi et lui, entre nous. Au fond, nous ne nous rejoignons que lorsque nous entrons dans ce centre où il règne. Qu'il y ait des églises ou qu'il n'y ait pas d'église. Que les gens crient « Vive Jésus-Christ » ou qu'ils crient « À bas Jésus-Christ », ça ne change rien. Les aléas de l'histoire, les hauts et les bas de l'Église, tout cela n'a pas tellement d'importance. Et même nos révolutions, et nos présidents, et nos chefs d'État, et nos premiers ministres, tout ça n'a pas tellement d'importance. Oui, je suis les nouvelles, un peu de loin. Je suis fatigué de ces nouvelles, parce que tout change chaque jour. Et je me dis, misons sur l'essentiel. Allons à l'essentiel. On m'a demandé souvent, tu es allé à la place Tahrir? Non! Il y a une autre place Tahrir qui m'intéresse et sur laquelle j'ai construit ma vie, j'ai misé ma vie. Le combat se joue ailleurs. Alors, voilà. Ce centre, il dit, un jour, il récupérera toute l'humanité. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, qui ne sont ni catholiques, ni orthodoxes, ni protestants, ni chrétiens. Elles écouteront ma voix. Elles écouteront ma voix. C'est pas qu'elles vont entrer dans les registres de l'Église, qu'elles seront nécessairement baptisées, mais elles écouteront ma voix. Et la grande surprise au terme du chemin est de se retrouver avec des tas de gens que nous ne connaissions pas, que nous ne reconnaissions pas, qui n'avaient pas l'étiquette, et pourtant qui ont écouté sa voix, qui ont compris sa voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Vous savez, la veille de sa mort, quand Jésus était devant le grand prêtre, et qu'un des membres du Sanhédrin disait « Il vaut mieux qu'un seul homme meure plutôt que tout le peuple soit condamné », le grand prêtre a prophétisé, oui, il devait mourir, non pas simplement pour le peuple, mais pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Ah,
On ne pouvait pas mieux dire. On ne pouvait pas mieux exprimer le mystère même de la mission de Jésus. Il est venu pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Saint Jean, aujourd'hui, dans son épître, nous dit, nous sommes tous enfants de Dieu. Tous enfants de Dieu. Mais ce que nous serons ne paraît pas encore. Eh bien, son rôle est un rôle de rassembleur. D'axe de nouveau. Toutes ces civilisations exprimées par les rayons de la roue, chacune va apporter sa part à l'unité finale, à la synthèse finale. Et ce sera le grand rassemblement, la grande unité, la grande famille. Et ce jour-là, eh bien, la mission du Christ sera réalisée, sera finalement accomplie. Il n'y aura plus qu'un seul troupeau et qu'un seul pasteur, qu'une seule grande famille humaine rassemblée dans l'unité de l'amour. Amen.